Développer le jeu Mario sur mobile avec MIT App Inventor. L'objectif de notre jeu Mario mobile, conçu avec MIT App Inventor, est de permettre aux joueurs de diriger Mario dans un environnement interactif en utilisant des commandes simples sur l'écran tactile. Le joueur doit faire sauter Mario pour franchir des obstacles. Si le Mario touche l'obstacle, on perd le jeu. On appuie sur le bouton Reset pour recommencer le jeu. Ajout des images pour le jeu à l'espace de travail de Mi App Inventor. Pour ajouter à l'espace de travail du projet des images du jeu, cliquez sur Charger fichier. Une fenêtre s'ouvre pour parcourir votre ordinateur. Sélectionnez l'image que vous voulez ajouter. Cliquez sur OK pour l'importer. Une fois importée, l'image apparaît dans la liste médias. Répétez les étapes suivantes pour importer les autres images. Créer l'interface graphique de l'application mobile. Dans l'onglet Designer, cliquez sur le composant Screen 1. Changez alignement horizontal en centré. Dans les propriétés de Screen 1, cherchez l'option Titre. Remplacez-le par Mario Game. Ce titre apparaîtra dans la barre supérieure de l'application lorsque vous l'exécutez sur un smartphone. Dans la palette des composants à gauche, ouvrez la catégorie Dessin et Animation. Cliquez sur Cadre et faites-le glisser dans l'espace central de l'écran. Dans la partie Propriétés, vous pouvez personnaliser le largeur et le hauteur du cadre. Dans la catégorie Dessin et Animation, cliquez sur Image lutin et faites-le glisser dans le composant Cadre. Renommez l'image lutin avec le nom Chemin. Configurez les propriétés, largeur et hauteur du chemin. Trouvez l'option Image et importez l'image correspondante. Dans la catégorie Dessin et Animation, cliquez sur Image lutin et faites-le glisser dans le composant Cadre. Renommez l'image lutin avec le nom Mario. Configurez les propriétés, largeur et hauteur du Mario. Trouvez l'option Image et importez l'image correspondante.
Répète la même procédure pour tous les autres lutins nécessaires au jeu. Depuis la palette interface utilisateur, fais glisser un bouton sous le composant cadre. Renommez le bouton avec le nom Reset. Remplacez le texte du bouton par Reset. Dans la palette à gauche, déroule la catégorie capteur, clique sur horloge et fais-le glisser dans ton écran. Renommez cette horloge avec le nom horloge-bas Mario-bas marche. On va utiliser cette horloge pour animer la marche de Mario. Répétez les deux étapes précédentes pour insérer 5 autres horloges.
Insérez le composant notificateur qui sert à afficher le message Game Over. Création du programme de l'application. Dans la section Procédure, glisse un bloc Procédure pour définir Procédure Reset. La procédure Reset est essentielle pour initialiser le jeu. Elle permet de remettre tous les éléments et les animations dans un état cohérent afin que le joueur puisse commencer une nouvelle partie sans problème. Elle active horloge Mario marche, horloge paysage, horloge obstacle et horloge chemin. La procédure Reset désactive horloge Mario haut et horloge Mario bas. La procédure Reset remet en position initiale le personnage Mario, l'obstacle et les éléments du paysage. Enfin, la procédure Reset cache le bouton Reset. Insérez l'événement Screen. Un point initialise pour appeler la procédure Reset au moment de lancement de l'application. Insérez l'événement Reset. Clic pour appeler la procédure Reset au moment où le joueur appuie sur le bouton Reset. Passe dans l'onglet Bloc. Glisse le bloc quand horloge-bas Mario-bas marche. Chronomètre. À l'intérieur de cet événement, tu vas changer l'image de Mario pour donner l'illusion qu'il marche. Utilise le bloc Mario.image pour alterner entre deux images différentes.
passe dans l'onglet bloc et glisse le bloc quand horloge-bas Mario-bas au point chronomètre. C'est lui qui permet d'animer le saut vers le haut de Mario. Tant que l'horloge est activée, ce bloc va être exécuté de manière répétée. On arrête la montée quand Mario a atteint la limite du saut en désactivant horloge-bas Mario-bas haut pour stopper la montée. Et on active horloge Mario bas pour redescendre Mario automatiquement. Glisse le bloc quand horloge-bas Mario-bas point chronomètre. Ce bloc est le complément du saut de Mario. Après que horloge-bas Mario-bas haut ait fait monter Mario, horloge-bas Mario-bas bas prend le relais pour le faire redescendre progressivement jusqu'au sol. Si Mario a atteint le sol, la position initiale, on arrête l'horloge de descente et on réactive horloge Mario marche pour qu'il recommence à marcher normalement.
Cherche ton lutin Mario et insère l'événement quand Mario point touché. À l'intérieur du bloc, mets mettre horloge Mario au point chronomètre à vrai pour commencer le saut. Ce qui permet l'animation de marche de Mario. Va dans les blocs de horloge-bas chemin et prends le bloc quand horloge chemin chronomètre. À l'intérieur change périodiquement l'image du lutin chemin. Cela simule que Mario avance, alors que c'est le décor qui bouge. Dans l'onglet bloc, prends le bloc quand horloge paysage point chronomètre. Insère dans ce bloc le programme nécessaire pour déplacer les nuages et la plante vers la gauche. Ainsi, Mario reste au même endroit, mais le chemin et le paysage créent l'illusion d'un déplacement continu. Dans l'onglet bloc, prends le bloc quand horloge obstacle point chronomètre. Insère le programme nécessaire pour déplacer l'obstacle vers la gauche, proche de Mario.
Dans la catégorie Mario, prends le bloc quand Mario point collision avec. Ce bloc se déclenche automatiquement quand Mario entre en collision avec l'obstacle. À l'intérieur du bloc, désactivez toutes les horloges, affichez le bouton Reset pour rejouer, et affichez un message de défaite. On peut tester le jeu Mario avec l'émulateur de MIT App Inventor sans avoir besoin d'un vrai smartphone. Dans le projet sur MIT App Inventor, clique sur le menu Connecter émulateur. Attends quelques secondes. Le projet se compile et l'application se lance automatiquement dans la fenêtre de l'émulateur. On peut maintenant tester le jeu Mario directement avec l'émulateur MIT App Inventor. Pour découvrir le monde de la robotique, vous pouvez visiter mon site robotique.site.